Pour moi, la gestion de l'environnement et le jardinage sont complètement liés. Et ici, derrière la serre, il y a une prairie humide avec 2 mares pleines d'amphibiens. Et cette prairie, j'essaie de la transformer en une zone fleurie à tondre 2 fois par an. On jette l'herbe coupée pour appauvrir le sol et donner plus de chance aux fleurs. Mais on a un problème. On le voit ici, regardez, ce roseau pousse encore parce que je n'ai pas été assez profondément lorsqu'on a préparé ce terrain. Nous avons retiré la couche supérieure, la plus fertile, et on s'est retrouvé avec une couche qui contenait encore des graines d'avant et malheureusement des racines de roseau. Et des racines de roseau, c'est quelque chose de difficile à retirer si on ne le fait pas régulièrement. Et ce que je fais ici, rien de compliqué, c'est que je coupe les roseaux au sécateur et j'appauvris le terrain. Ensuite, si on tond à nouveau en juillet et en octobre, les roseaux seront délaissés, comme on le voit déjà là-bas derrière par exemple. C'est donc notre premier boulot. L'important lorsqu'on gère un espace naturel, c'est de savoir ce qu'on fait, mais surtout pourquoi on le fait. La raison pour laquelle je coupe ce roseau, c'est simplement pour m'assurer que le roseau ne dépasse pas les autres plantes, parce qu'un roseau est beaucoup plus agressif. Et puis on a déjà assez de roseaux au bord de l'étang et à d'autres endroits dans cette zone. Il y a même une rousserolle effarvate qui y niche. Et donc ici, on peut l'enlever, et comme ça je m'assure que les fleurs auront davantage de lumière, comme ces boutons d'or par exemple, qui sont très jolis cette année. Ah, regardez! Cette plante ici, nous l'avons semée l'année dernière, rappelez-vous, c'est l'Orinanthe. Et que fait-il? L'Orinanthe est une petite plante qui s'invite dans les racines de l'herbe avec ses racines aspirantes pour piquer la nourriture qui s'y trouve. Il s'agit d'un semi-parasite car il transforme aussi la chlorophylle, la photosynthèse, mais sa nourriture provient de l'herbe. Donc là où un Rhinanthe pousse, il y a automatiquement moins d'herbe et donc davantage de possibilités pour d'autres plantes à fleurs. On peut dire que la nature me donne un coup de main et si on regarde bien là aussi, on a un groupe de Rhinanthes et tout autour, on ne voit presque pas d'herbe. Ça prouve que le Rhinanthe épuise l'herbe. À mon avis, dans quelques années, au printemps, ce sera un vrai champ de Rhinanthe parsemé de toutes ces belles fleurs. Je vois que l'agnelle des blés a presque fleuri, mais pas encore tout à fait. On a des fleurs de coucou ici et là, ce qui est nouveau dans ce coin. Voilà, une fleur de coucou. Elle fleurit quand le coucou chante. On l'entendra peut-être plus tard. Et il est de la région. En résumé, la tonte, les Rhinanthes, et on garde tout à l'œil, en comprenant bien ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et on pourra transformer chaque parcelle de prairie en un beau coin de nature diversifié. Dans une réserve naturelle, il y a toujours beaucoup de travail. Et en plus de la tonte, on doit élaguer. Et l'élagage, c'est par là que je vais commencer. Ces aulnes ont poussé tout seuls, mais se situent du côté sud de mon verger. Et ça, ce n'est pas bon, parce qu'avec les années, ils atteindront facilement 10 mètres de haut et vont complètement plonger dans l'ombre la première rangée d'arbres. Or, un arbre fruitier a besoin de tout, sauf d'ombre. Il lui faut du soleil. C'est pourquoi je vais traiter ces aulnes comme une haie. On va les conserver courts et denses. Oui, j'aiguise ma faux parce qu'on va faucher. Gérer des prairies implique de faucher, et j'aime faire ça en silence avec ce mouvement que mes ancêtres ont répété durant des siècles, précisément avec une faux.
Que faut-il faire pour que la faux soit toujours bien aiguisée? Car c'est le secret d'une bonne tonte. Travailler avec des outils bien aiguisés, mais ça ne suffit pas. On commence par battre la faux. Pour battre les faux, on utilisait autrefois une enclumette. Il s'agit en fait d'une enclume en fer et un marteau adapté. On tapait donc sur le bord de la faux au niveau de la coupe jusqu'à ce que ce bord devienne un peu plus fin et donc plus tranchant. Mais aujourd'hui, il existe des outils bien plus faciles à utiliser et donc même moi, je peux le faire et j'en ai un ici. Regardez, c'est un appareil pour battre la faux. Je l'ai trouvé en Autriche parce qu'il est introuvable en Belgique et aux Pays-Bas. Là-bas, on l'appelle le Dengelsbengel en allemand. Un nom un peu farfelu. Dengelen vient du son quand on tape au marteau, deng, 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 mais ce n'est plus nécessaire avec cet appareil, vous allez voir. Voici le bec. Si je déplace ce levier vers le bas, vous verrez que le bec se ferme. Si je place la faux entre le bec côté tranchant et que j'abaisse le levier, le bec fait rouler le tranchant qui devient un peu plus fin vers l'extérieur, ce qui le rend plus coupant. Je commence à l'arrière ici, vers le bas, puis vers le haut. Et comme ça, en un rien de temps, grâce à l'acier dur du bec et à l'acier plus doux de ma faux, le tranchant va automatiquement s'affiner. Et donc ensuite, lorsque je passerai ma pierre à aiguiser pour enlever les bavures, j'aurai une faux bien aiguisée comme un rasoir avec laquelle je pourrai tondre. Regardez, là on voit très bien sur ce côté comment l'acier a été affiné, comment il est devenu un peu plus fin, plus aplati dans cette machine à battre, dans ce Dengel-Bengel. Il suffit ensuite de retirer les bavures en passant plusieurs fois la pierre à aiguiser, doucement, et toujours en gardant la pierre au ras du tranchant, pas de biais, car on l'émousserait à nouveau. Voilà, et maintenant cette faux est prête à tout couper, tranchante comme un rasoir, on aura facile à tondre. Voilà, la faux est aiguisée, la faux est martelée, je peux commencer. Mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi tondre maintenant? Tout le monde sait qu'il ne faut pas tondre au mois de mai. On laisse les fleurs et l'herbe pousser en mai. Mais vous verrez qu'à long terme, l'herbe devient si haute que si vous la laissez jusqu'à l'hiver, toute la zone va grossir et devenir très touffue. Vous aurez alors plus d'herbe, peut-être même des orties ou des ronces. Et ça, on veut l'éviter. Du coup, il faut tondre. En fait, on coupe pour appauvrir le sol parce que nous allons aussi jeter les déchets de tonte. Cette tonte a puisé ses nutriments dans le sol et si nous la jetons après la fenaison ou même comme ça, le sol s'appauvrit et un sol pauvre a beaucoup plus de chances d'avoir de belles fleurs qu'un sol riche. Et donc, je vais faucher ici. Voilà, 40 mètres x 10 mètres, je vais être occupé un moment. Heureusement, mon matériel est bien aiguisé. Bon, je crois que la faux est déjà un peu moins tranchante, on s'arrête à temps. Et avec le côté plat, je repasse plusieurs fois dessus, des deux côtés, et elle est à nouveau aiguisée. Bien, regardez, là, on a déjà fait un petit bout, mais il me reste encore pas mal de travail. Je vais continuer sans vous. J'ai encore de quoi faire. Salut! Gonna see you when the sun goes